Bonjour à tous. Dans cette activité, vous allez voir le lien qu'il y a dans un triangle rectangle entre les longueurs des côtés et les angles. Pour commencer, vous ouvrez le logiciel GeoGebra qui se trouve dans le dossier mathématiques du bureau. On va porter quelques modifications à l'affichage en enlevant la fenêtre algèbre et en enlevant les axes de façon à obtenir une feuille blanche pour pouvoir tracer nos deux triangles rectangles. On va changer une option aussi, celle de l'étiquetage, en mettant étiqueter tous les nouveaux objets. Voilà, sélectionnez bien ici. Ensuite, on va pouvoir commencer en traçant un premier segment, AB. Puis, comme je veux un triangle rectangle, je vais tracer la perpendiculaire en cliquant sur le segment, puis sur le point. Je vais placer un point sur un objet, c'est-à-dire sur la droite, pour que le point appartienne bien à la droite. Ensuite, on vérifie. Il faut que le point, si je le sélectionne, que je ne puisse le faire bouger que sur la droite. Je ne peux pas aller ailleurs que sur la droite. Je termine mon triangle rectangle avec le segment AC, puis le segment BC, puisque je ne l'ai pas tracé, je n'ai fait que la droite. Une fois qu'on a tracé ce triangle-là, vous pouvez décocher, afficher l'objet de façon à cacher l'objet, et là on a notre triangle rectangle. Il ne nous reste plus que trois petites choses à faire. Changer les noms de ces trois segments. Ici, en faisant un clic droit sur le segment, renommer ce segment, on va l'appeler AC. On fait la même chose pour AB et BC. Voilà, une fois que vos trois segments ont bien été renommés, que les points sont corrects, vous sélectionnez avec un clic droit tous les éléments de la figure. Vous faites éditer, copier, puis éditer, coller, de façon à retrouver exactement le même triangle. À la différence près, c'est que l'on va pouvoir changer ici, voilà, les longueurs des triangles. Alors l'embêtant, c'est qu'il nous a mis des petits 1 à chaque fois, donc on va renommer tout. Donc là, je vais l'appeler par exemple le point D, ici le point E, ici le point F, et puis vous pouvez aussi renommer les segments. Je vous laisse le faire et je vous retrouve juste après. Une fois que vos deux triangles sont finis et que les points et les segments sont renommés, on va apporter quelques modifications. Le segment AC, on va le mettre en rouge, comme le segment DF. On va aussi le mettre en rouge. Et puis le segment AB, lui, on va le mettre en bleu. Je vous rappelle que dans un triangle rectangle, le côté le plus long, c'est l'hypoténuse. Et puis AB, c'est un des deux côtés de l'angle droit. On va en profiter aussi pour marquer l'angle BAC. Comme ça, la valeur va nous être affichée. Et on fait la même chose pour EDF. Comme on a fait un copier-coller, bien sûr, les angles sont identiques, ce qui est normal. Vous remarquez que si j'agrandis le triangle, l'angle, lui, ne change pas. Bien, je vous retrouve dans la deuxième vidéo où là, on va calculer le cosinus de l'angle en fonction donc des longueurs avec un petit fichier tableur qui est associé à GeoGebra. Donc vous ne fermez pas, vous pouvez enregistrer dans mes documents de façon à ne pas perdre votre travail si jamais il y a un petit souci. A tout de suite.